Bonjour et bienvenue sur la chaîne Vaincre la frustration du célibat. J'avais accepté le Seigneur comme mon sauveur, mais pas comme mon Seigneur. Et je suis sûre et certaine que c'est l'erreur que commettent la majorité des chrétiens et la plupart du temps de manière inconsciente. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avoir accepté Jésus comme son sauveur et pas comme son Seigneur relève d'une malformation. Alors, mon but au travers de cette vidéo est d'aider à t'auto-évaluer pour savoir si Jésus est vraiment ton sauveur et ton Seigneur également. Alors, dans un premier temps, je vais vous donner la définition de sauveur et de Seigneur. Alors, donc, selon le grec, sauver veut dire garder sain et sauf, délivrer du danger ou de la destruction, guérir, délivrer. Et Seigneur, toujours en grec, ça veut dire celui à qui une personne ou une chose appartient. Celui qui possède et dispose d'une chose, ça signifie également propriétaire, ça signifie également maître. Alors, la plupart des chrétiens, y compris moi-même, aiment bien Jésus sauveur, Jésus qui bénit, Jésus qui donne, Jésus qui guérit, qui délivre, qui ouvre les portes fermées. Mais qu'en est-il du volet Seigneur? Quelques points pour vous permettre de définir si Jésus est également votre Seigneur. Ce qu'il faut savoir donc, c'est que accepter Jésus comme Seigneur veut dire que tu ne t'appartiens plus. Nous ne nous appartenons plus. Donc, je veux insister sur le fait que tu ne peux pas vouloir Jésus comme sauveur sans le vouloir comme Seigneur. Ça veut dire que tu as accepté en fait que quelqu'un vient te sortir d'un pétrin. Tu as accepté que quelqu'un vient te sortir d'une situation impossible. Donc, en retour, parce que cette personne t'a sorti de cette situation, d'un esclavage ou bien d'une situation d'oppression, tu lui dois reconnaissance. Tu lui dois soumission maintenant. La Bible déclare que nous avons été rachetés à un grand prix. Il y a eu rachat, il y a eu échange, il y a eu transfert. Jésus a payé de son sang et puis nous sommes en quelque sorte la marchandise, entre guillemets, qu'il s'est acquise. Donc, en tant que tel, il a le droit, il a tout droit dans nos vies. Il a le contrôle, il devrait avoir le contrôle dans nos vies. Donc, si on ne veut pas qu'il ait le contrôle dans nos vies, ça veut dire qu'on est libre. Ça veut dire qu'on appartient à l'entité qui nous tenait en oppression, à l'entité qui nous tenait sous l'esclavage. Donc, il faut qu'on choisisse. Donc, le premier point qui est d'accepter Jésus comme ton Seigneur, ça veut dire que tu ne t'appartiens plus. Nous ne nous appartenons plus, donc nous devons arrêter de vivre comme si nous étions le propriétaire de nos vies. Si tu considères que Jésus est ton sauveur, si tu considères qu'il t'a racheté, tu dois également permettre qu'il soit le Seigneur de ta vie. Parce que tu appartiens à celui qui t'a racheté. Le deuxième point pour t'aider à comprendre, c'est que Seigneur veut dire, il faut savoir que appartenir, c'est bien. Mais en plus d'appartenir, il faut pouvoir obéir. Il faut pouvoir obéir à cette autorité sur ta vie. Il faut pouvoir te soumettre. Tu ne peux pas appartenir à Christ si tu ne lui obéis pas. Et c'est ce que Jésus a reproché à ses disciples dans Luc 6 au chapitre 46 où il dit ceci. Il disait cela à ses disciples. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? Donc on voit bien que accepter Jésus sans se soumettre à ses commandements, c'est un doute quant à notre appartenance réelle à Jésus. Ce qu'il faut savoir ici en termes d'obéissance, c'est que notre obéissance est liée à l'obtention de nos bénédictions. Parce que c'est bien d'appartenir à Christ, mais pour voir ces bénédictions, il faut lui obéir. C'est pourquoi dans Deutéronome 1 au verset 13, il dit ceci. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur, de toute votre âme, je donnerai à votre pays, je te donnerai la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Donc mon frère, ma soeur, l'obéissance est critique. Une fois que tu appartiens à Christ, tu dois pouvoir obéir à ses commandements. Que ces bénédictions puissent se manifester dans ta vie. Accepter Jésus comme son Seigneur également, en plus de lui appartenir, en plus de lui obéir, tu dois pouvoir lui laisser le contrôle de ta vie. Parce que comme on l'a dit, maintenant c'est lui qui est le propriétaire.
Corinthiens dit, ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez plus? Tu ne t'appartiens plus, mon frère, tu ne t'appartiens plus, ma soeur. Ta vie est sous le contrôle de Dieu. Tu dois accepter que Jésus ait le contrôle total de ta vie. Il faut savoir que lâcher prise permet au Seigneur de prendre le contrôle total. C'est pourquoi il nous a donné son Saint-Esprit, afin que nous puissions non plus vivre par la chair, mais vivre par son esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit avoir le contrôle. On doit pouvoir laisser sa place au Saint-Esprit, afin qu'il puisse guider, afin qu'il puisse diriger nos vies. Accepter également que Jésus ait le contrôle de ta vie, ça veut dire que tu acceptes, ça veut dire que tu le reconnais comme ton bon berger. Et comme j'aime souvent le dire, aucun berger ne souhaite perdre aucune de ses brebis. Chaque berger connaît chacune de ses brebis. Donc laisse Jésus, le bon berger, te diriger vers ces verts pâturages vers lesquels tu veux aller. Vers ces verts pâturages pour lesquels ton cœur soupire. Le psaume 100 au verset 3 dit ceci. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Tu es son peuple, tu fais partie de son peuple et tu fais partie de son troupeau. Accepte de ce fait qu'il ait le contrôle de ta vie, puisse conduire chacun de tes pas vers ta destinée. Donc mon frère, ma soeur, réfléchis quelques minutes et pose-toi la question de savoir qui dirige ma vie. Quand je prends mes décisions, qui prend les décisions dans ta vie? Est-ce que comme moi dans le passé, tu as déjà un agenda fixé et Dieu doit juste se rassurer que chaque point cité dans ton agenda puisse s'accomplir? Est-ce que tu permets, est-ce que tu laisses la place qu'il faut à celui à qui tu appartiens? Mon frère, ma soeur, pose-toi la question de qui a réellement le contrôle de ta vie. Donc, accepter Jésus comme son Seigneur veut dire accepter de lui appartenir, accepter que nous ne nous appartenons plus, mais que nous appartenons à celui qui nous a rachetés par son sang. Nous sommes maintenant sa propriété. Nous sommes, comme je l'ai dit, en quelque sorte la marchandise pour laquelle il a payé un prix. En deuxième lieu, appartenir n'est pas suffisant, mais appartenir est lié également à notre obéissance. Et une fois que nous sommes obéissants, nous verrons les bénédictions de Dieu se manifester dans nos vies. Et en troisième lieu, lui laisser le contrôle, laisser à Jésus le contrôle total de nos vies, des décisions que nous prenons. C'est lâcher prise et donner la place à qui de droit. Si tu ne te retrouves pas dans ces points, c'est le moment de dédier une fois de plus ta vie à celui qui t'a racheté, si vraiment il t'a racheté. Je vais te laisser ici, que Dieu te bénisse et à très bientôt sur cette chaîne.